hebdomadaire La Météo. Ce journal nous amène du côté du ministère des Transports et au bas de une, le journal La Météo nous informe que de ce côté, 6 nouveaux véhicules de service ont donc été remis aux services centraux et déconcentrés. La cérémonie de remise des clés de la première série dans le cadre du budget 2025 à ce 20 février à Yaoundé était présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibere. C'est à retrouver en page 4 du journal de Dieudonné Mveng, La Météo, 14e conférence ministérielle de l'OMC. Le secteur privé mobilisé pour valoriser le Made in Cameroun. Cette information qui barre la une de ce journal est à lire en page 3. En prélude à l'événement qui se tient du 26 au 29 mars prochain à Yaoundé, le ministre du Commerce, Luc Magloire Marga Tangana, a ce 19 février présidé une rencontre de travail avec les opérateurs économiques. Objectif, les exhorter à saisir l'opportunité qu'offre la CM14 pour que l'économie camerounaise en tire une meilleure partie. Nous restons dans la CM14 avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui parle également des préparatifs de la conférence ministérielle de l'OMC. Ça bouge. L'hôtel Montfébé qui servira de base au secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce pour les assises prévues du 26 au 29 mars prochain est en pleine rénovation. Rendu sur les lieux samedi dernier pour une deuxième visite d'inspection, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, s'est félicité des progrès enregistrés tout en demandant aux entreprises déployées sur le site d'accélérer le rythme des travaux. Objectif, rendre l'hôtel exploitable bien avant le début de la conférence. Info Matin qui est en kiosque numéro 1973 de ce lundi 23 février 2026. Le quotidien de Dieudonné Mveng parle ce matin de l'aéroport international de Douala. La douane intercepte 50 milliards en stupéfiants. Le MINFI accompagné de son collègue du MINSanté, Dr Manaouda Malachi, et du DG des douanes, Edwin Fongod Nouvaga, a ce 20 février constaté l'aboutissement de cette opération de saisie record de plus de 2 tonnes de cocaïne et tramadol. À l'occasion, Paul Moutaza a recommandé la mise en place d'une procédure de contrôle extrêmement rigoureuse, transparente et collective afin de protéger la jeunesse en droite ligne des prescriptions du chef de l'État Paul Biya. Au bas de une, on nous amène du côté de Paris en France et on parle bien sûr du SIAP 2026. L'IRAD honore le Cameroun en France. L'institut que dirige le docteur Noé Weng sous l'impulsion de la minerésie, docteur Madeleine Chouente, expose du 21 février au 1er mars 2026 dans la capitale française l'expertise agricole du pays de Paul Biya à la 62e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Parlons du livre avec le jour d'Amalmana, la grande guerre contre l'esclavage à domicile. Dans l'état de l'Afrique 2025, Maurice Simo-Diom présente les différentes facettes de la lutte pour la libération et l'alimentation du continent face à un Occident toujours plus conquérant. Le journal revient donc sur cette information ce matin et nous la présente en page 3. Ascension du Mont Cameroun 2026, Amadoubi Ibrahim et Wirba Marie-Grace, vainqueur. Le messager s'intéresse à cette autre actualité ce matin et parle de réforme constitutionnelle. Babi Sakana écrit à Tiroma. Cette lettre est à retrouver de la page 7 à la page 9 dans une lettre portée à l'attention du candidat à la présidentielle 2025. L'ingénieur financier rappelle la trajectoire de l'organisation constitutionnelle de l'État du Cameroun, non sans identifier les repères et les enjeux contextuels de l'exploration pétrolière de la France au Cameroun. Cette lettre est également à retrouver en page 9 du journal de Georges Alain Boyomo, Mutation, qui est en kiosque également et qui parle d'audit du pétrole, de réforme constitutionnelle. Babi Sakana écrit à Issa Chiroma Bakari, c'est à retrouver ce matin au bas une. Ondondong, Gilles Roger Belinga, né de nouveau, libre après 20 ans de prison. Les anciens directeurs généraux du FECOM et de la SIC sont apparus éprouvés et transformés par l'épreuve. Outre Dieu, Emmanuel Gérard Ondondong remercie le chef de l'État et ces remerciements sont à retrouver en page 5 du journal Mutation. Crise post-électorale, Kamto dénonce la confiscation du corps des Canets, c'est-à-dire au journal La Nouvelle Expression. Dans sa dernière sortie le 21 février 2026, le président national du MRC demande aux autorités camerounaises de libérer le corps d'Anissé et Canet et de le remettre à sa famille éplorée afin d'abréger les souffrances indicibles de cette dernière. La vitrine nous parle ce matin des marchés publics. De graves soupçons de faux pèsent sur la CIMAC, la nébuleuse donc les clichés de curiosité, de faux dans l'opération d'enregistrement d'un contrat de marché public d'environ 5 milliards francs CFA pour la mise en service des fonctionnalités de base du nouveau CJPS exhale un parfum de scandale financier au Minfopra qui accable la société tunisienne de l'informatique, de management et de communication. C'est en page 3 que cette affaire est présentée au journal de Bernard Ouna. La vitrine, atrocité terroriste, le mutisme complice des ONG et des droits de l'homme est à retrouver en page 2. Et bien sûr, la réaction du chef de la division de la communication du ministère de la Défense est présentée dans ce journal. Son détour s'intéresse à l'hôtel Djega Palace de Douala, au cœur d'un scandale foncier détonnant. C'est à retrouver de la page 4 à la page 5. L'œil du Sahel parle de Garoua, le mont Tingling, érigé en site touristique officiel. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal en page 3 et ses statistiques
statistiques qui sont à retrouver en page 5. Extrême Nord, près de 1900 consultations pour troubles mentaux en 2025. La situation est alarmante et le journal en parle ce matin en page 5. Nous refermons cette revue de presse avec Caporal Info. Douane camerounaise, le secteur sud-ouest célèbre la performance. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la douane dans cette région, une série d'activités a donc été organisée. D'après ce que nous dit ce journal de la page 3 à la page 5, le journal Caporal Info qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, de votre attention infiniment merci.